du formulaire. Si par exemple, pour vous, vous voulez avoir des données exactes sur tous ceux qui vont remplir ce formulaire par rapport à votre influence sur le réseau, par exemple. Oui. Donc, ça devrait être obligatoire pour permettre à tout un chacun de choisir au moins Facebook, WhatsApp ou encore LinkedIn ou encore il était recommandé par un ami. Et là, ça vous positionne un peu, ça vous oriente un peu vers votre objectif ou bien la finalité de ce que vous pensez. Mais maintenant, si ce n'est pas dans votre objectif, là, on peut laisser non obligatoire. Mais si déjà l'objectif de ce Google Form est d'avoir des informations claires sur votre implication sur les réseaux, alors moi, je pense que ça peut être aussi obligatoire. Ouais, ce point de vue n'est pas aussi mauvais parce que là, ça entre vraiment dans quelle balance ou bien dans quel réseau il faut être vraiment actif. Donc, en fonction des bots, des utilisateurs, ça peut nous permettre de se positionner. Comme j'ai montré le graphique, on peut voir est-ce que c'est dans Facebook où les gens nous suivent beaucoup, sur LinkedIn ou bien par WhatsApp. Donc, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Bon, ici, on est dans un cas d'exemple, donc cela n'empêche pas, mais sinon, c'est aussi bien de forcer sur ce point afin que les gens vous disent clairement sur quel réseau les gens vous suivent. Donc, je trouve que ce point est tout à fait normal. On peut aussi mettre ça obligatoire. C'est ça. Ok, merci pour ce point. C'est intéressant de pouvoir, voilà, d'avoir des échanges comme ça et ça édifie, voilà. Ok, la question suivante, c'est celle-ci. Donc, on doit prendre cette question pour utiliser. Ici, serez-vous disponible pour échanger sur votre expérience utilisateur? Donc, ici, on voit que c'est un rendez-vous. Donc, l'action ici à prendre, c'est la date. Donc, nous allons choisir la date pour ce point et ça va nous permettre de voir à la personne d'indiquer la date à laquelle elle peut être joignable. Donc, ici, on choisit la date. Et pourquoi ne pas rendre ça obligatoire? Je trouve que c'est aussi intéressant. Donc, ici, on a la date. Quelque chose que j'ai oublié de préciser, mais sinon, à chaque fois que vous faites, vous pouvez visualiser avec ce symbole aperçu ici pour voir comment est le formulaire lorsque vous allez le publier. Donc, quand je clique dessus, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça le résultat. J'espère que vous voyez. Il y a les champs qui sont obligatoires et ceux qui ne sont pas obligatoires et c'est ça. Donc, quand tout est bon, on peut déjà envoyer. Et vous constatez ici avec moi que on m'a dit ce formulaire n'accepte pas de réponse. Tout simplement parce que ce formulaire n'est pas encore publié. Et quand le formulaire n'est pas encore publié, elle ne peut pas accepter des réponses. C'est pourquoi c'est mise au format un peu avec la couleur un peu grise ici. Voilà. Donc, je reviens sur la construction de notre formulaire. Ici, quand tout est bon, on peut ajouter ou bien multiplier. Donc, cette fois-ci, je duplique et je peux juste changer le texte, la question, autant pour moi, texte ou question, sont les mêmes choses. Donc ici, c'est la description pour permettre à la personne de savoir ce qu'on attend de lui. Et ici, maintenant, on prend ce point 5 qui va nous permettre de pouvoir demander à l'utilisateur d'insérer soit un fichier, que ce soit PDF, que ce soit une image. Voilà. Donc ici, ça peut se faire à ce niveau. Donc je viens, je fais mon choix. Ici maintenant, on prend importer un fichier. Quand je clique dessus, on me dit que lorsque je dois autoriser les personnes qui répondent à importer des fichiers dans mon drive, ce qui certainement dans le cas de
à notre frère Bertrand, ça doit saturer notre espace, mais comme c'est dans le cadre de notre travail, on est obligé d'accepter. Donc, je dois simplement cliquer sur continuer pour autoriser à ces personnes d'envoyer les fichiers dans mon compte Drive. Donc, je dis continuer. Voilà. Maintenant, on a encore d'autres autorisations qu'on peut permettre ici. N'autoriser que certains types de fichiers. Par exemple, uploader une photo. Oui, c'est ça. Bon, voilà, ouais. ici, d'autoriser. Oui, allez-y. Non, c'est juste ça. Ok, merci. Donc ici, je dois... Généralement, dans certains formulaires, on te demande d'envoyer ta photo, Voilà. de joindre ta photo ou bien ton CV ou un truc du genre. Voilà, c'est ça. Mais en précisant le nombre de caractères admis, quoi. C'est ça, c'est tout à fait, voilà. Donc ici, quand on demande d'autoriser que certains types de fichiers, vous voyez, ici, on peut autoriser juste que des documents, une présentation, des feuilles de calcul comme Google Sheet ou bien Excel, des fichiers PDF, on peut uploader des vidéos, des images, des dessins, des audios. Et maintenant, ici, on peut contrôler le nombre de fichiers qu'on veut, que la personne puisse mettre dans l'espace requis. Donc ici, je peux autoriser jusqu'à 5 fichiers à 10. Voilà, c'est de 1 à 10. Donc, j'ai la possibilité de donner jusqu'à de 1 à 5 ou soit de 10. Je laisse ça à 1. Et maintenant, la taille maximale du fichier requise. Ici, c'est 10 mégaoctets. Mais je peux soit réduire à 1 mégaoctet, à 100, à 1 giga ou bien à 10 gigas. Donc, ce sont ces espaces qu'on peut maintenant permettre, qu'on peut autoriser à ce que les gens puissent pouvoir avoir accès. Donc, ici, on laisse par défaut à 10. Et comme ici, on a demandé, merci de partager une photo du projet d'ITech avec à votre disposition. On peut maintenant choisir image. Et c'est bon, on laisse ça obligatoire. On peut maintenant passer à la création de la question suivante. Et si je visualise, vous allez voir, je dois faire la mise à jour. Voilà, ici, j'ai la possibilité d'ajouter un fichier. Avant, on s'est arrêté juste sur la date. Maintenant, on a maintenant cette possibilité d'ajouter. Et ici, c'est indiqué qu'on doit seulement ajouter un seul fichier avec la taille maximale qui est de 10 mégaoctets. C'est bon? Alors, maintenant, ici, on a la question de satisfaction. Donc, je le prends. Et à ce niveau, je colle ma question. Ici, quelle est votre satisfaction sur la qualité du produit sur une note de 10? Donc ici, soit on peut prendre l'échelle linéaire ou bien à vie, ce sont pratiquement les mêmes choses. Donc si je choisis échelle linéaire, maintenant je définis c'est de 1 à combien? Je dis 1 à 10. Et puis, je suis ici, je dis très mauvais, par exemple. Très mauvais pour l'appréciation. Hein. Alors, très mauvaise. Et maintenant, ici, je mettrai satisfaite.
Satisfaite. Voilà. Et là, je peux aussi rendre ça obligatoire. Et c'est bon. Si je viens pour visualiser, j'actualise ma page. Et vous allez voir que voilà, maintenant, on a ça. Donc, la personne peut cocher, voilà, soit te donner 5, 6, et c'est unique. Donc, c'est ça. Et à partir de ces lignes, on peut maintenant voir à travers le graphique qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Monsieur Bertin, Oui. si vous pouvez fermer votre micro pour le moment. Merci. Alors, donc, on a déjà notre chaîne linéaire, échelle linéaire. Maintenant, on passe à la question suivante. J'ajoute une autre questionnaire. Il faut qu'on passe un peu vite. Ok, case à cocher. Maintenant, quelles sont vos prochaines disponibilités pour nos formations à venir? Donc, ici, on doit accorder, selon vous, quelle action ça peut satisfaire à cette question? On peut ajouter grille de cases à cocher, par exemple. Voilà, ligne 1. Je mets par exemple la date du lundi. Je donne l'heure, option. Donc, pourquoi pas 18h pile. Je prends à titre d'exemple mardi. Voilà, mardi. Et maintenant, je mets mardi 19h30. Et puis, je mets samedi. Samedi, on est à, par exemple, 20h. 20h. Donc, ici, il y a l'option ici en bas nous dit quoi? Exiger une réponse par ligne. Donc, si je valide ça, c'est pour dire que l'utilisateur doit, dans chaque ligne, choisir une heure. Voilà, c'est ce que cela veut dire. On peut donner la description à la question limitée à une seule réponse par colonne ou bien trier les colonnes en mode aléatoire. Donc, à chaque fois que la personne revient sur le formulaire, les questionnaires ne seront pas disposés comme du lundi, mardi, samedi, mais ça peut être aléatoire. C'est ce que cela veut dire. Donc, ici, je dis exiger une ligne par heure, une réponse par ligne. Je rends ça obligatoire à ce niveau. Je visite, je vois mon aperçu. Voilà, reload. Donc, ici, vous voyez, on a maintenant cette possibilité. Le lundi, la personne peut choisir juste dans une ligne, une seule réponse, soit à 18h, soit à 19h, soit à 20h. Le mardi, il a seulement qu'un unique choix à ce niveau. On ajoute une autre question pour pouvoir avancer. À ce niveau, quelles questions aimeriez-vous voir dans nos prochaines offres de formation? Ça encore, c'est une autre question. Et pour cela, nous allons simplement choisir ici, on n'a pas encore travaillé avec, je pense qu'avec la liste déroulante, ça passe. Donc, liste déroulante, je mets par exemple analyse des données je mets par exemple le développement mobile.
3. Voilà, ainsi de suite. Hein. On peut mettre beaucoup de choses. Je mets simplement IA. 4. Je peux mettre développement web, pourquoi pas. Développement web. Et en 5, je peux aussi laisser cette question comme neutre. Je mets juste autre. Donc, c'est à nous maintenant de faire le choix de la formation sur ce point. Voilà, j'ajoute la question suivante. Je peux tout de même venir visualiser. À chaque fois que je viens, il faut que je rafraîchisse pour pouvoir prendre en compte les dernières modifications. Voilà, donc ici, vous voyez, quand je clique, j'ai maintenant cette possibilité de ce choix. Je peux choisir la formation à venir que je souhaite bien pouvoir participer. Donc, on revient dans la construction de notre formulaire. Ici, je pense que on passe à ce niveau. Je pose voilà, ici, vous voyez, j'ai posé comme question, quel est votre point de vue sur cette vidéo ci-dessus? Alors que vous voyez bien qu'on n'a pas une vidéo qui a été uploadée dans notre formulaire. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous de voir comment insérer des vidéos dans notre formulaire. Par exemple, ici, juste à côté dans la barre, j'ai ajouté une photo, je peux ajouter une image, ajouter un titre ou bien une description. Je peux importer des questionnaires depuis une autre formulaire. Donc, c'est ça, ça nous permet d'importer des questionnaires dans notre formulaire en cours de construction. Donc, ici, à ce niveau, je dois ajouter une vidéo. Je clique dessus. Pour chercher la vidéo YouTube, je mets Google Form. Voilà, donc j'importe. Le problème ici, qu'on ne peut pas insérer des vidéos dans notre importer des vidéos directement dans notre machine. Donc, il faut aller chercher les vidéos en ligne. Donc, par exemple, je peux insérer cette cette vidéo de 2 minutes pour nous montrer l'exemple. Donc, j'insère. Voilà. Et ici, je peux déplacer. Je mets le titre quand même de la vidéo. Google Form. Comme la question a été posée, quel est votre point de vue sur la vidéo ci-dessus? Donc, c'est-à-dire que l'emplacement de la vidéo n'est pas bien positionné. Donc, pour pouvoir déplacer, juste tout en haut, il y a les traits. Donc, on clique dessus et puis on fait déplacer notre vidéo. Juste comme ça, pour pouvoir arranger. Et maintenant, la personne peut bien voir la vidéo et puis venir donner son point de vue. Donc, ici, ça ne serait pas choix multiple, mais on peut permettre carrément un paragraphe à ce niveau. Donc, on autorise paragraphe ici. On peut rendre ça obligatoire. Donc, j'ai importé ma vidéo. Une fois avoir visualisé la vidéo, la personne peut venir donner son point de vue sur la question qui a été posée. Voilà. À la fin, on dit, avez-vous des recommandations? Ça aussi, c'est la même
On ajoute. Avez-vous des recommandations? Donc aussi au niveau des recommandations, on doit simplement laisser ça en paragraphe pour permettre aux gens de donner des recommandations. On peut maintenant rendre ça obligatoire. Encore, notre dernier questionnaire pour pouvoir boucler la construction de notre formulaire. J'ajoute encore sur échelle. Sur une échelle de 1 à 10, à quel recommandez-vous nos services à votre entourage? Donc ici, on peut utiliser maintenant les avis. Les avis ici, ce sont les étoiles, comme vous pouvez le voir. Je peux prendre le nombre de 10. Je rends ça obligatoire. Et c'est bon. Voilà. Celui-ci, on n'a pas besoin, donc je le supprime. Voilà, je viens de terminer avec l'ensemble de nos questionnaires. On doit aller visualiser ici. Donc, je rafraîchis. Comme vous pouvez le voir. S'il vous plaît, je ne vois pas bien où est-ce qu'on visualise là. Je ne vois pas bien. Si vous voulez revenir dessus. Ok. J'espère que vous voyez ce l'œil qui est ici, aperçu. C'est où oui, je vois maintenant. Voilà, donc quand vous cliquez sur aperçu, vous allez visualiser ça, sans toutefois publier. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Voilà. Donc, je parcours tout doucement mon formulaire. Vous voyez que voilà, tout a été pris en compte, même ma vidéo a été uploadée. Voilà, une fois visualisé, la personne peut répondre. La personne peut donner des recommandations et ici sur l'échelle de 10, si par exemple je choisis 8, voilà, tous ces éléments ont été pris en compte. Mais maintenant, il y a une chose. Nous allons, dans le formulaire que j'ai partagé avec vous, si vous constatez bien, c'est par session, il y a 2 sessions. Donc, une fois, du moment où on a des longs formulaires qui comportent beaucoup de questionnaires, il est recommandé de sectionner. Donc, peut-être pour la première section, poser juste 5 questionnaires afin que la personne réponde rapidement. Et puis maintenant, elle doit cliquer sur suivant pour passer à la question suivante. Donc, pour avoir des sessions, laissez-moi, je dois voir quelles sont les parties qu'on doit mettre comme notre recommandation. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà, donc pour pouvoir insérer des sessions, par exemple ici. La question sur la recommandation et sur les 2 recommandations. Je voulais que cette partie soit une deuxième session de mon formulaire. Donc, comment est-ce que je dois faire à ce que cette partie soit la deuxième session? Je me pose juste sur la question qui le précède. C'est ici. Non, c'est ici autant pour moi. Donc, à partir de là, tout en bas, sur ma barre, à ma gauche, en bas, il y a ajouter une session. Vous voyez? Donc, je clique sur ajouter une session. Et maintenant, en bas, il y a session sans titre. Donc, à ce niveau, je peux ajouter maintenant le titre à cette session. Voilà. Donc, ici, je peux mettre recommandation. Recommandation et satisfaction. Voilà. Voilà, comme ça, maintenant, je me retrouve avec 2 sessions. Donc, quand je viens pour visualiser, et juste ici à côté, juste
au niveau de la première session. Une fois qu'on finit avec la première session, on passe directement à la session suivante. Ou soit je peux, Impeccable. je peux basculer, accéder à la page 1, questionnaire, et puis je peux prendre ça comme page 2. Mais pour ne pas que je divise ça en 2 pages, je souhaite à ce que lorsqu'on finit de remplir la première session, on passe directement à la deuxième session. Donc voilà. Je mets juste passer à la deuxième session. Sinon, je peux maintenant à ce niveau créer 2 pages. La page de la première session à part et la page de la deuxième session à part. Mais c'est ce qui encore donne du travail. Donc le mieux est de laisser surpasser à la session suivante. Merci. Voilà, donc à ce niveau, on visualise à nouveau, j'actualise. Maintenant, vous allez voir que la partie recommandation doit être sur ma deuxième session. Vous voyez que ici, les questionnaires ne sont pas finis. Il y a page suivante. La page recommandation n'est pas ici. Donc, c'est pour dire que je dois remplir ça avant de passer à la page suivante, qui est la page de recommandation. Alors que dans ma page d'édition du formulaire, j'ai bien la session 2 qui est là. J'espère que vous voyez un peu ça. Oui, ça se voit. OK. Là, merci bien. C'est plus compréhensible. OK. Maintenant, on doit donner une forme ou bien embellir notre formulaire. Quand je dis embellir, c'est-à-dire on peut faire la mise en forme de texte, pouvoir insérer des images, des en-têtes. Donc, pour cela, il y a tout juste en haut, personnaliser le thème. Sur ce peinture là. Voilà. Ce boîte à peinture, on vient dessus. Oui. Et ça, c'est écrit même que personnaliser. Laissez-moi déplacer ça ici. Voilà. Donc, dans le thème, on doit personnaliser. Ici, c'est uniquement l'en-tête. En-tête, maintenant, le texte est en roboto que je peux changer en Voilà, maintenant le texte est en roboto, je peux changer ça. Comme je peux mettre ça en impact. Et automatiquement, ça se change. Si je vois que impact ne me convient pas, je cherche autre texte. Par exemple, Laura, je peux prendre semi-gras. Laura a plusieurs encore sous, comment dirais-je, style de texte. Donc, on peut choisir autre style de texte, soit gras, soit semi-gras. Je prends par exemple semi-gras. Voilà. Je vois que la taille, si la taille est grande, je peux diminuer ça. Et c'est bon. On peut aussi faire de même pour maintenant les questionnaires. Voilà, les questionnaires aussi, c'est roboto. Je peux changer ça en Laura. Voilà, c'est en Laura et la taille. Et maintenant, le texte, c'est-à-dire ce que l'utilisateur doit écrire. Le texte ici, c'est ça qui est le texte. Ça, ce sont les questionnaires. Donc, ce sont nos en-têtes. J'espère que vous faites la différence à ce point. L'en-tête, c'est ça qui est ici. Maintenant, les questions, ce sont nos questionnaires qu'on a posés ici. Et le texte, c'est la réponse qui sera apportée par l'utilisateur. Donc, aussi, au niveau du texte, on peut donner maintenant toujours ici pour que... un type de police. Voilà, on peut aussi donner un style de texte avec la taille qui le convient. Et moi, je recommande de garder seulement que le même texte de police avec une taille qui sont pratiquement les mêmes. C'est beaucoup plus lisible. Les mêmes, oui. Voilà. Pour la conformité, oui. Voilà, pour la conformité. Donc, ici, on le rend aussi à 12. Maintenant, au niveau de l'en-tête, on peut à ce niveau insérer une image. Donc, sélectionner une image pour l'en-tête. Je clique ici dans l'en-tête. Sélectionner une image, excusez-moi. Donc, ici, on a l'ensemble des illustrations au niveau des thèmes. Voilà, si c'est pour une école, on peut prendre ça
pour des illustrations. On peut choisir l'image pour un anniversaire, pour une alimentation, la fête, pour les enfants, le mariage, soirée en famille, histoire des jeux, voyage ou soit autre. Donc, on est dans un moment Autre là, est-ce qu'on peut personnaliser l'entête là avec ses propres images? Oui, ça c'est ici. Sinon, dans autre, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des images que Google a mis. Mais sinon, si vous pouvez directement importer votre propre image, c'est ici dans importer. Ah, ok. Voilà. Donc, quand d'accord. je fais par... Là, il faut que le pays, les images voilà, à importer soient dans votre machine. ou bien dans l'ordinateur. Voilà, dans votre machine, d'accord. Voilà, dans votre machine, et puis vous pouvez le mettre. Mais je crois qu'il y a une taille qui est requise. Par exemple, je dois essayer de mettre ça pour vous montrer qu'il y a aussi une taille, la dimension qu'il faut respecter. Si la dimension n'est pas respectée, ça ne doit pas télécharger. C'est ça. Voilà, donc ici, je peux redimensionner. Mais vous voyez qu'avec ça, je dois, soit si je veux que ça prenne toute la largeur, je serai obligé d'aller éditer ça peut-être dans Canva ou bien dans d'autres éditeurs d'images. Donc, je dois annuler. Je viens dans le thème. Soit on peut prendre des photos ou bien directement chercher dans Google. Ici, par exemple, dans Google, je peux taper seulement le nom de l'image que je veux mettre et puis pouvoir importer. Voilà. Les images dans nos comptes Google, on peut insérer des liens URL, tout ça. Donc, je viens dans thème, je choisis par exemple ça. On est dans Put. Laissez-moi mettre quelque chose. Voilà, par exemple, je prends ça, j'insère. Ça charge, hein, donc. Et maintenant, l'image est importée et ça doit être l'entête de mon formulaire. À ce niveau, je peux aussi éditer les couleurs. Je peux changer la couleur ici. Je peux cliquer sur plus ici pour personnaliser la couleur qui me convient. Par exemple, je suis un peu fan de ça. Je mets ça, couleur verte, j'ajoute. Et vous voyez automatiquement, il y a des changements. Ici, la couleur est verte. Ici, c'est maintenant la couleur de l'arrière-plan. Je peux rendre ça un peu plus blanche. Comme je change, vous pouvez aussi constater que la couleur de l'arrière-plan a aussi changé. Mais pour que les couleurs vont ensemble, je prends ce qui est un peu à côté de ma couleur principale. Donc, je prends celui-ci. Et là, la couleur du formulaire avec la couleur de l'arrière-plan vont à peu près ensemble. À ce niveau, on peut visualiser. Donc, je dois... Voilà, et alors maintenant, c'est ça. C'est ça mon formulaire. J'ai l'entête. Je peux mettre par rapport à mes activités, par rapport à ce que je veux faire, je mets l'image qui convient normalement et puis je mets l'entête avec la description qu'il faut. Et voilà, c'est bon. À ce niveau, on est bon. Et jusqu'à ici, quand la personne a fini de remplir, il peut maintenant progresser. OK. S'il y a des questions, pour qu'on puisse maintenant passer des questions au niveau des questions à réponse, et puis après, on va voir nos paramètres et puis une fois publié notre formulaire. Et je crois que ça doit être ainsi la fin de notre formation. Pour le moment, s'il y a des questions, on les pose. Sinon, on peut passer au niveau des réponses pour voir aussi les paramètres des réponses et puis en même temps, les paramètres généraux du formulaire. Ok. Ma question, c'est au début, je n'ai pas bien saisi. Vous avez dit qu'il faut absolument avoir un compte Google, c'est ça? Oui, il faut un compte Google parce que pour avoir accès à Google Form, il faut d'avoir un compte Google tel que Google Form, Google Doc, Google Sheet ou bien Google Slide, Google Vids. Tout ça, il faut d'avoir un compte Google.
C'est-à-dire, quand vous avez un compte mail, vous avez déjà accès à ça. Ouais. Peut-être que vous ne le savez pas, mais vous Ah, avez oh. déjà accès à ça. Ok. Mais est-ce que ça vaut la même chose pour une organisation, par exemple, une organisation qui veut faire un formulaire comme vous l'avez fait là? Oui. Est-ce qu'il faut utiliser nécessairement l'adresse email de l'organisation ou bien on pourra faire par l'adresse email particulière et le lier aussi à la page de l'organisation? Non, cela ne veut pas dire forcément il faut un compte de l'organisation parce que ce qu'on doit partager ici, ça doit être le lien et ce lien ne contient pas notre compte. Donc, c'est juste le lien là qu'on doit utiliser pour partager. Donc, personne ne saura que non, ce formulaire a été construit avec le compte d'un particulier ou bien d'une organisation, puisque c'est juste le lien qu'on partage. Oui, Donc, vous ah pouvez... oui, je n'ai pas eu la réponse parce que le réseau vient de couper. Hein? Oui, je disais... Hein. Je sais pas si vous m'avez... Oui, j'ai entendu votre question. C'est-à-dire, vous pouvez soit créer avec votre propre compte mail ou soit le compte de l'organisation, mais la finalité, c'est d'avoir un formulaire bien efficace que vous pouvez juste partager le lien. Parce que dans le lien, on ne sait pas qui a créé ça. C'est juste le lien, la personne ouvre et doit maintenant remplir le formulaire. Donc, ça n'empêche pas que vous utilisez votre mail et puis pour pouvoir le créer avec. Ah, ok, merci pour la précision. Ok. Voilà, maintenant, je passe au niveau de réponse. On me dit qu'il y a 0 réponse, c'est normal parce que pour avoir des réponses, il faut d'abord publier son formulaire. Et je n'ai pas encore publié, donc c'est tout à fait normal. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a 0 réponse. Et même si je viens dans mon Google Sheet qui est lié à mon formulaire, je peux voir qu'il n'y a absolument rien. Voilà, ça s'ouvre mais c'est vierge parce que dans mon formulaire, rien n'a encore été enregistré. Personne n'a donné encore de réponse ou bien quoi que ce soit. C'est pourquoi c'est ici vide. Sinon, quand quelqu'un remplit, toutes ces données seront remplies avec les informations. Comme je l'ai montré dans le formulaire où j'ai partagé que certains ont répondu là, vous voyez qu'il y a des données avec leur mail, leurs commentaires, tout ce qu'ils ont mis, il y en a ici. Maintenant, on passe au niveau des paramètres. Et puis après, on va venir répondre pour pouvoir aussi voir. Ici, il y a convertir en questionnaire. Par exemple, ici, attribuer des barèmes de notation. Dans la plupart des questionnaires, peut-être pour des évaluations, vous voyez que quand vous répondez à une question, on vous note. Donc, tout ça se fait ici. C'est à ce niveau-là qu'on arrive à paramétrer toutes ces réponses. Lorsque la réponse est fausse, vous avez un 0 ou bien la réponse est juste, vous avez une note. Tout se fait ici. Donc, par exemple, si je coche ça, d'autres points vont sortir. Ici, vous voyez publier les notes immédiatement après chaque envoi. C'est-à-dire quand la personne finit de répondre à l'ensemble des questionnaires du formulaire, une réponse lui serait envoyée automatiquement. J'espère que en assistant à certaines des évaluations en ligne, vous serez aussi, vous avez aussi vu ce genre de choses. Oui. Voilà. Donc, des questions ou réponses incorrectes. Les personnes interrogées peuvent voir les questions par lesquelles les réponses sont incorrectes. Donc, on peut peut-être rendre ça lorsque la personne répond que la réponse n'est pas juste, ça doit donner une note de 0 ou soit on va simplement lui envoyer texte personnalisé pour dire que la réponse est fausse. C'est pareil aussi pour les bonnes réponses et le nombre de points. Donc, le barème de notation, c'est ici. Ici, à l'initial, c'est 0. Donc, on peut donner. Par exemple, si je mets ici 5, c'est-à-dire que la question qui est répondue est sur 5. Si la personne répond bien à la question,
Elle a ses 5 points. Si elle ne répond pas bien, c'est 0. Voilà. Donc, gérer la façon dont les réponses sont collectées. C'est le filtre qu'on voit ici, collection des adresses email. Ça, c'est validé par défaut. C'est pourquoi, lors de l'introduction de cette formation, quand j'ai montré, il y a tous les emails de ceux qui ont répondu. Donc, ça se fait à ce niveau. Voilà. Si je désactive ça, automatiquement. Voilà. Si je désactive ça, les personnes peuvent répondre, mais ils peuvent répondre, mais je ne vais pas avoir leur email. Et là, ça ne va pas m'aider. Vous ne verrez pas leur adresse email. Voilà. Ça ne va pas aider à l'entreprise ou bien à la société pour pouvoir maintenant collecter ces emails. Et vous voyez que des fois, vous ne vous rendez pas compte, mais les gens vous envoient des emails sans que vous ne savez d'où ça vient. Donc, c'est lorsque vous remplissez des formulaires, vous ne vous rendez pas compte, mais vos emails ont été directement récupérés. C'est comme ça qu'on utilise pour faire le marketing emails ou bien le emailing marketing. Et là, on envoie des emails qu'on appelle généralement le broadcast. On prend l'ensemble des emails et puis on vous envoie. Oui, juste une question à ce niveau. Oui. Est-ce qu'on pourra, à travers les emails récoltés, autant pour moi, on pourra envoyer une réponse de diffusion à tous ceux qui ont répondu ou qui ont participé. On pourra peut-être leur dire merci ou bien un message de félicitations qui pourra directement aiguiller par l'application à tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Là, ça se passe ici dans publier. Quand on vient sur publier, vous allez voir que, bon, laissez-moi, je vais cliquer dessus. Ça va vous permettre de voir tous les utilisateurs qui ont le lien. Non, c'est pas ça, je pense. Donc, partager autant pour moi. Au niveau de partager. Ah, ok. Ok. Voilà, donc au niveau de partager ici, maintenant à ce niveau, j'ai l'ensemble des personnes qui ont le lien. Donc, je peux maintenant récupérer leur email et puis ajouter l'email là ici et les partager. Donc, vous voyez l'espace ici là, ça permet maintenant d'envoyer, d'utiliser les emails et puis de les envoyer. Ah, ok. Voilà, donc on va revenir encore sur ce point pour la publication et le partage. Ok. Ok, je défile vite pour qu'on finisse cette partie. Envoyer aux participants une copie de leur réponse. Donc, lorsque vous répondez, on vous envoie des réponses et c'est ce qui est dit ici. Envoyer aux participants une copie de leur réponse. Lorsque vous faites des évaluations en ligne, vous recevez de la réponse. Donc, c'est ici. Par ici, c'est désactivé. On peut activer ça. On peut mettre toujours ou bien sur demande. Si la personne émet une demande, on peut le donner. Ça, c'est sur demande. Mais quand on met toujours, automatiquement, lorsque la personne finit de répondre au questionnaire, directement, une réponse lui sera envoyée. Ok. Voilà. Donc, on peut aussi limiter à une réponse. Par exemple, pour des questions d'évaluation, c'est important pour ne pas que la personne revienne. Dans certaines institutions, il y a des évaluations qui se font en ligne. Donc, la réponse doit être unique normalement. Voilà les paramètres par défaut des formulaires. C'est de gauche ici. Ici, collecter les emails. Ça, c'est ce qu'on a vu avant. Et ici, en bas, c'est les paramètres pour les questions. On peut rendre les questions directement obligatoires à partir d'ici. Quand je rends ici, c'est pour dire que quand je viens au niveau de la construction de mon formulaire, je n'ai pas maintenant besoin encore de cocher à obligation dans l'espace d'édition du formulaire. Je paramètre une fois ici. Donc, quand on a besoin de rendre toutes les questions obligatoires, voilà, là, on coche par ici directement au paramètre. Voilà, on coche au niveau des paramètres et puis tout soit obligatoire par défaut, quel que soit ce qu'on fait. Voilà, je crois qu'on a parcouru aussi les paramètres, les réponses. Donc, c'est bon. Maintenant, ce qu'on doit faire pour finaliser, on doit publier notre formulaire. Donc, je clique juste à côté ici, le bouton publier. Voilà.
Donc, publier tous les utilisateurs qui ont le lien. Donc, si je publie, je peux utiliser le lien et puis envoyer à tous ceux qui ont le lien. Donc, je publie. Et quand je publie, le signe de publier, le bouton, avant c'était maintenant c'est déjà publié. C'est pourquoi le bouton a automatiquement changé. Donc, le lien est là. Je peux directement copier le lien ou soit je crée le raccourci du lien. Donc, par exemple, si on veut partager avec les équipes, c'est mieux de prendre le raccourci parce que le lien qui a été directement généré ici est trop long et ça contient beaucoup de caractères. Donc, le mieux est de cliquer sur raccourci URL. Donc, je clique sur raccourci URL. Maintenant, j'ai maintenant ce lien qui est un peu court et ça me permettra de mettre soit dans comment dirais-je, dans ma publication, les gens peuvent venir accéder et pouvoir remplir le formulaire. Donc, je copie, j'ouvre maintenant autre fenêtre de mon navigateur, je le colle et j'entre ici. On doit voir ensemble notre formulaire. Voilà le formulaire qui est publié. Donc, à ce niveau, déjà, on peut le remplir. Voilà, ici, je coche. Voilà, ici, le nom. Je mets, bon, pour l'exemple, je mets mon nom. On doit faire simple pour aller rapidement. Sport. Je mets mon email. Je le prends directement. Maintenant, pour l'autre, je clique. Voilà les trois. Maintenant, la date, je choisis la date du 30. J'importe un fichier. Voilà, je parcours pour pouvoir prendre quelque chose. Apple logo. Voilà, je l'ouvre. Maintenant, ici, je vois, je donne une note de 8. Je prends maintenant ici, c'est-à-dire qu'à ce niveau, comme on l'a paramétré sur chaque ligne, on serait obligé de choisir comme ça pour que ça valide. Voilà, ici, je mets développement web. C'est ce que beaucoup ont pris. Hein. Donc, voilà l'avis de la personne. Laissez-moi juste copier juste ça pour qu'on passe rapidement. Voilà, je colle ça ici. Maintenant, vous pouvez voir que je peux passer à la deuxième session, puisque dans notre formulaire, on a créé 2 sessions. Donc, je clique sur session suivante. Et maintenant, la session suivante, c'est la recommandation. Voilà. Voilà, donc ici, je peux mettre simplement super. Comme ceci, je donne une note et maintenant, j'envoie. Votre réponse a été bien enregistrée. Voilà. Donc, c'est-à-dire que maintenant, quand je viens dans mon formulaire, je dois voir que j'ai une réponse. Ici, dans l'entête, vous voyez qu'il y a une réponse, non? Avant, on n'a pas de réponse. Maintenant, on a une réponse. Donc, je viens dans la réponse et je vois. Je vois que voilà, c'est telle personne qui a répondu avec le nom, voilà, avec tout ce qu'il a choisi. Et maintenant, ces graphes-là, si beaucoup de gens répondent, ça doit nous permettre d'évaluer maintenant ce que nous faisons à travers ce graphe. Les rendez-vous, voilà le fichier qui a été importé qui est là. Le graphe pour la satisfaction, pour le moment, on est à 100%, c'est une seule personne. Voilà l'heure, je pense que c'est les mêmes horaires. C'est au même niveau, donc sur cela, c'est à nous de décider, mais sinon, avec
plus de réponses, les graphes ne vont pas se ressembler à coup sûr, donc ça doit nous permettre de prendre notre décision. Voilà notre camembert pour le moment, comme c'est juste développement web, c'est pourquoi on est à 100% de développement web. On peut aussi, si on a d'autres réponses avec d'autres souhaits, maintenant, ce camembert doit être divisé par rapport aux réponses qui ont été données. Voilà sur l'échange, voilà la recommandation et voilà sur notre ranking. Je voulais apporter quelque chose sur la réponse. La présentation ici. Au niveau de la présentation, vous voyez message de confirmation là. Est-ce que vous suivez message de confirmation à ce niveau? Au niveau d'édition. À quel niveau? Message de confirmation. Là où j'ai mis mon souris. Message de confirmation. Juste. Ah, ok, je vois. Voilà. C'est-à-dire, je vois. Voilà, une fois envoyé le formulaire, c'est ce après envoi. Oui. Voilà, après envoi, c'est ce message par défaut qui a été affiché, non? Votre réponse a été enregistrée, mais si on ne veut pas, on peut personnaliser ça. Donc, on vient dans l'édition, on personnalise et maintenant, c'est ce qu'on a personnalisé. On peut mettre merci de nous avoir, merci de prendre votre temps pour remplir ce formulaire. Voilà, votre réponse va nous permettre de faire telle ou telle chose. Et à ce niveau maintenant, c'est un message de confirmation qui est personnalisé par rapport à ce qu'on veut. Si on ne veut pas que la réponse par défaut soit envoyée, on peut faire ça ici. Ah, ok. Voilà. Ici aussi, il y a la barre de progression. Des fois, quand vous remplissez les formulaires, il y a les barres de progression que vous voyez sur chaque section. Là, quand on a des sections, on est obligé. Donc, on affiche juste la barre de progression à ce niveau. Ici, afficher la barre de progression. Voilà, donc, quand je viens dans l'aperçu, vous allez voir que ici en bas, j'ai maintenant la barre de progression et puis le nombre de pages qui est page 1 sur 2. Donc, par rapport au nombre de pages, le nombre de pages est défini par rapport à notre session. Si on a 10 sessions, c'est pour dire qu'on a 10 pages. Alors, donc, c'est important la barre de progression. Voilà, c'est important de mettre la barre de progression. Comme ça, la personne voit et puis elle a envie d'aller un peu plus rapidement, d'aller encore. Ça l'encourage la personne avec son visage à travailler. Et puis il va dire que non, ça me reste un peu, et puis la personne va vraiment aller jusqu'à la fin. C'est ça. Voilà, je crois qu'on a eu à faire le tour. On a créé notre formulaire en partant du formulaire qui est vide. Et voilà, on a construit de bout en bout, on a publié. Si vous voulez même, je peux vous partager le lien. Et là, vous pouvez répondre maintenant pour voir aussi quoi. C'est ça, non? C'est ça. Voilà, je partage le lien et puis vous pouvez voir ça. Donc, je crois que dans notre plateforme et dans le groupe informatique pour tous, le lien a été envoyé, donc vous pouvez ouvrir pour voir. Alors, je pense qu'on a fait le tour, on a fait ce qu'on s'est promis de faire, donc on est arrivé comme ça à la fin de notre formation. Et
Je demanderai à chacun d'ouvrir son micro. Si vous avez des questions à poser, posez-les. Sinon, on va ouvrir nos caméras, on se voit et puis on se salue et voilà. Ça doit être la fin comme ça. En tout cas, spécialement, moi j'ai aimé la formation. C'est pratique. Hein? Il reste, je disais que je vous remercie pour la formation. Merci bien. C'est pratique. Sinon, je remets ça demain, mais cette fois-ci, j'ai pu suivre. C'est pratique et il me reste simplement à s'exercer et à revenir s'il y a eu des blocages. Sincèrement, merci. Ce n'est pas tout le monde qui consacre son temps pour des formations gratuites en ligne, parce que le temps est précieux. Mais sincère remerciement. Merci beaucoup. Moi, c'est Melabé-Richard. Oui. Le nom qui est apparu sur l'autre là, c'est mal écrit, mais c'est Melabé-Richard. Ok. Vraiment, je suis vraiment satisfait de la formation. Merci beaucoup. C'est très, très important. Il y a des choses, plein de choses là qu'on ne comprend pas bien. Or, c'est des choses qu'on pratique. Souvent, on fait comment ça se fait, on ne comprend pas. Ah, bah, c'est vrai. C'est vrai. On pratique souvent, mais on ne comprend pas comment ça se fait. Et voilà, j'ai découvert beaucoup de choses. Oui. C'est ma première fois de participer à la formation, mais c'est vraiment très, très intéressant. Oui. Et j'ai trouvé le lien par hasard. Un ami me l'a envoyé et puis j'ai automatiquement intégré le groupe et voilà. Sinon, je suis un passionné de TIC et ça m'a vraiment plu. Oui. Et je compte pouvoir avoir beaucoup d'informations avec vous. Ok, merci. Comme on est là, je me suis donné pour ça pour le week-end. Donc, on va voir par rapport aux besoins. J'aimerais aussi à ce que vous répondez à mon formulaire, le premier formulaire que j'ai envoyé dans les groupes. Là, comme ça me permettra de voir exactement quel est le besoin et on va définir la formation qui suivra certainement dans la semaine. Le dimanche prochain. D'accord. En tout cas, je vais remplir demain, parce que je crois que les MB ne vont pas suivre, j'ai autre obligation. Oui. Donc, je vais remplir demain et j'ai même intégré d'autres groupes. Dans le groupe général, il y a des groupes généraux, il y a des groupes, il y a plusieurs groupes selon les domaines selon les intégrés. Domaines. Je ne sais pas comment ça se passe. Selon les domaines. Exactement. Il y a au total 4 groupes, je crois. Sinon, c'est la communauté. Et dans la communauté, il y a pour développement web, pour IA, pour développement mobile et pour aussi l'analyse des données. Ah ouais, mais je suis vraiment content de vous. Merci. Je suis un Tchadien comme moi et voilà, qui aime partager. Moi aussi, j'aime tellement partager mes connaissances avec les gens et voilà, merci pour cette générosité. Je vous en prie. Et que vous soyez fortifiés et voilà. On va garder le contact. C'est ensemble qu'on va avancer. Merci beaucoup. Merci à vous de même. Merci, c'est un plaisir. Vraiment, soyez vraiment encouragés. Merci bien. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres points ou il n'y a pas d'autres interventions, je pense que je vous suis aussi vraiment reconnaissant pour votre temps. Vous avez pris du temps pour être là parce que pour avoir des gens qui ont cette volonté de suivre des formations, de saisir, ce n'est pas facile, mais vous avez donné aussi le meilleur de vous. Donc, c'est vraiment aussi à féliciter. Ce que j'aimerais ce que vous fassiez, c'est de faire véhiculer l'information
afin que prochainement le nombre puisse être vraiment élevé. Ça doit beaucoup encourager. Parce que c'est des petites choses, bien sûr, Exactement. mais c'est des choses qui, dans la réalité, quand on te donne dans ton boulot, tu n'arrives pas à faire, mais tu as la mine, tu as la chair de poule et c'est pas bien. C'est très important, capital même. Voilà. Parce que ce sont des trucs pratiques. Et tous les jours dans le domaine de TIC. Et c'est pas sorcier, mais en fait, parce qu'on ne comprend pas. Oui, quand on n'a pas la Merci pour quand on n'a pas la main, on ne peut pas se dire que oh, non, on peut le faire, mais le faire dans les bonnes manières, je pense que c'est meilleur. C'est ça, c'est ça. Le mérite revient à vous, au contraire. Parce que vous avez consacré du temps pour préparer le cours, consacrer des moyens pour avoir les MB et tout ça. Et on connaît la situation de connexion Internet ici et voilà. C'est un grand sacrifice, mais que nous vous encourageons et que Dieu vous donne au centuple pour que vous puissiez partager cette connaissance-là à d'autres Tchadiens. Merci. Bon, humblement, j'aimerais que si vous le voulez, vous faites ne serait-ce qu'un témoignage via vidéo. Comme ça, vous le partagez vous-même dans le groupe, comme vous avez déjà intégré le groupe. Ça peut vraiment motiver d'autres. Parce que pour le moment, on peut aider. C'est sûr, c'est pour nous-mêmes se former. Concrètement, moi-même, c'est pour me former d'abord. Donc, je vous le promets, je le ferai demain. Ok. Je le ferai demain et puis uploader dans le groupe alors. Ok, merci bien, merci. Ouais. Ok, merci. Allez, ciao. Merci à tous et prenez soin de vous, on est ensemble. Merci.